Clash de Grunt, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite rétrospective de The Witcher. Alors, j'ai téléchargé les 3 Witcher, dont 2 Enhanced, c'est-à-dire que les graphismes ont été retravaillés. N'ayant pas joué à l'époque au premier, là, j'ai relancé le premier Witcher et je redécouvre ces jeux avec une certaine stupéfaction, parce que à l'époque j'étais sûrement sur une autre fantasy. Parallèlement, il y avait les Elder Scrolls, à l'époque, je crois 2003, il devait y avoir Oblivion. Et bon, naturellement, le jeu là est supérieur à Oblivion, hein. Il doit dater de 2003, mais il a été enhanced, ça veut dire qu'il a été réamélioré au niveau graphique. Donc je devais être sur The Elder Scrolls, je devais être aussi sur le premier Dragon Age. Et j'étais passé à côté de cette pépite, qui est en fait la version ordinateur du personnage de Gérald de Rive, qu'on ne présente plus, qui est un personnage littéraire du fameux Polonais, le grand écrivain dont je ne dirai pas le nom ici. Le sorceleur. Bon, alors, moi ce que j'en dis, et de ce que j'en ai vu, on est vraiment sur un vrai RPG. C'est-à-dire que on a un jeu absolument dantesque. Voilà, là je suis chez la sorcière. J'ai allumé les feux dans les chapelles, mais ça n'a servi à rien. Le révérend veut que je découvre d'où est venue la bête. La sorcière est son principal suspect. Je devrais passer la voir. Donc, on a affaire à un véritable RPG. Hein. On n'est pas dans du MMO. Hein. Vraiment un RPG occidental, moderne, de médiéval fantastique, heroic fantasy donc. Et moi je suis stupéfait par la profondeur de ce jeu, mais en même temps c'est normal puisqu'il est basé sur les romans, donc il est très riche en background. Et ça se ressent dès les premières minutes de jeu. Je veux dire, vous êtes dans un jeu à composante historique extrêmement riche. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de jeu que je recherchais, puisque j'ai arrêté World of Warcraft. J'en avais un peu marre de tous ces jeux qui étaient surtout des jeux on va dire de programmation en fait, mais dont le background manquait un peu de richesse. Et là, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, donc là, je suis chez la sorcière. Alors, voilà la sorcière Abigail. Donc c'est là que je vais effectuer. Alors en fait, ce qui est très intéressant dans le background du sorceleur, c'est que on vit un petit peu au temps de l'Inquisition, et on a vraiment l'impression que les sorceleurs sont rejetés par l'ensemble de la société. Donc par ceux qui détiennent les religions, bien entendu, et par l'ensemble des composants de la société, les marchands, les habitants des villages, etc. Et à côté de ça, la fantasy est très poussée. C'est une dark fantasy, donc il y a un tas de monstres. Et en gros,
Alors que le sorceller est un espèce de super-héros qui est là pour débarrasser le monde de l'engeance du mal, on pourrait dire, en face, l'ensemble des institutions et les religions en premier lieu les accusent, et là c'est vraiment le cas ici, les accusent de créer ce mal en fait, d'être à la naissance de ce mal. Alors les sorceleurs, bien sûr, sont des espèces d'hybrides, donc ils ont été modifiés, ça je vous renvoie sur les romans, parce que l'écrivain en parle bien mieux que moi, et en gros, par une espèce de magie mutagène, ils ont acquis des pouvoirs leur permettant justement de combattre toutes ces créatures malfaisantes qui règnent dans le monde du Witcher. Donc les quêtes sont créées de cette façon-là. On se bat un peu pour sa dignité dans ce jeu, de sa nature de sorceleur, mais aussi on se bat pour ses, on va dire, marginaux qui composent la sorcellerie, les sorciers, les sorceleurs, etc. Et on va avancer comme ça. Il y a aussi beaucoup de racisme. Hein. J'avais un ami nain que j'ai aidé à sortir d'un problème pareil avec des paysans quoi du coin. Et tout doucement, on va évoluer dans ces aventures du sorceleur. Et je peux vous dire que c'est tellement bien écrit que pas besoin de créer un personnage. Le personnage vous colle à la peau, quoi. Vous êtes le sorceleur, pas besoin d'aller créer son sorceleur avec ses capacités, etc. De toute façon, le personnage, des capacités, vous en aurez à tire-larigot. Hein, j'ai vu que le personnage était très riche. Regardez, par exemple, là, j'ai différents... je sais plus comment on appelle ça, mais des arbres de compétences, on va dire. Voilà, j'ai mes attributs. Je peux les travailler quand je me repose. Donc, de toute façon, le jeu, vous pouvez avoir un Geralt à vous, quoi. Vous pouvez vous créer un Geralt à vous. Donc, le jeu n'est pas linéaire au possible. Hein. C'est un vrai RPG, quoi. Et donc, voilà, c'était ma rétro sur cette version Enhanced. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas joué à la première version. Donc, je ne peux pas savoir de quoi il en retournait à l'époque. Mais franchement, je suis ébahi, quoi. Et c'est pas le côté un petit peu vieillot de certains graphismes. Quand vous êtes toujours dans Skyrim 10 ans plus tard, même si vous savez que vous avez poussé Skyrim dans avec un réalisme absolument époustouflant, c'est pas la vieillerie des graphismes qui va vous gêner, parce que en fait le jeu est pétré d'identité graphique. Donc le jeu est très beau dans sa création graphique, très respectueux par exemple d'un certain médiéval, on va dire. Ça va pas être comme un Dragon Age, hein. Quand Dragon Age, le premier, vous l'avez fait une fois, vous n'avez pas envie de le refaire derrière. Enfin, à mon avis, hein. Même si Dragon Age, on connaît, on sait qu'ils ont beaucoup travaillé dessus, et ils ont développé même un jeu de rôle dessus. Je suis tombé dessus la dernière fois, donc je vais pas attaquer le monde de Dragon Age, je suis assez fan de ce monde. Mais bon, c'est un peu moins, on va dire, c'est une fantaisie un peu moins reluisante que Dragon Age. Hein. On n'est pas là avec des chevaliers en armure magnifiques, avec des super-héros qui s'amusent à bouffer du démon comme dans le Seigneur des Anneaux, comme dans le film du Seigneur des Anneaux où ils bouffent du gobelin. Ça transpire plus la dark fantasy, donc c'est ça qui est intéressant. C'est un petit côté plus sale, plus sombre, plus
bah, plus réaliste finalement, pour le coup. Et voilà ce que j'avais à dire. Donc je vais continuer à avancer dans le jeu. Et je referai sûrement des vidéos dessus. Voilà, merci.